Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous allons voir aujourd'hui uniquement les statuts et le programme du Sodalitium Pianum, donc cet institut spécialisé dans la lutte contre le modernisme au temps de Saint Pédis. Alors ici, ce sont les statuts et le programme tels qu'ils ont été édités en 1913. Alors, d'abord, il n'existe aucune trace d'approbation particulière, mais il résulte du contexte de la documentation que les statuts et le programme, les statuts c'est pas très intéressant, mais le programme est très intéressant. Il résulte donc du contexte de cette documentation que les statuts et le programme étaient connus du cardinal Delay, et qu'à ce moment-là, il s'agissait seulement de donner au Sodalitium Pianum un texte de statut complété et adapté selon l'esprit de l'approbation générale du 25 février 1912. Donc le texte se compose de deux parties distinctes. Les statuts du Sodalitium Pianum, qui révèlent l'organisation de l'œuvre. Le centre est à Rome et il y a des groupes privés en dehors de Rome, des cercles ou des congrès sans formalité et qui s'obligent à réaliser le programme du Sodalitium Pianum en se maintenant en contact avec le centre romain. Et puis le programme qui se situe dans la phraséologie et la formulation duquel on sent tout de suite la mentalité de Monseigneur Benini, donc président de ce Sodalitium Pianum, directeur, et toute sa large conception de la vie et de l'action catholique dans le sens intégral, ou encore dans chaque aspect, sous chaque aspect, dans chaque manifestation. Et on entrevoit le heurt inévitable dans les rapports avec des catholiques libéraux ou modernistes. Donc même les antithèses répétées qu'on va trouver dans le programme, à chaque fois il y a pour, contre, même les antithèses répétées font sentir cette ambiance dans le Sodalitium Pianum, cette ambiance de lutte, et de lutte implacable qui se répandait effectivement dans l'organisation de Monseigneur Benini contre toute attitude moderniste. Et ce document, il est d'une importance capitale, ce programme. La lettre et l'esprit sont sans aucun doute louables. Si par suite, on l'avait vu, si par suite l'application ou l'exécution a parfois péché par excès ou par imprudence, ce n'est pas en soi la faute du programme. C'est la faute de tout être humain, de tomber parfois dans certains excès ou certaines imprudences. Mais ce n'est pas dans le programme. Il faut surtout remarquer que le programme, ainsi qu'il est exposé sur le papier, répond aux idées et aux intentions de Saint Pédis, qui voulait ramener le monde à la pleine restauration dans le Christ, sans aucun compromis d'aucune sorte. Alors d'abord les statuts. Sodalitium Pianum ou Ligue de Saint Pie V.
puisqu'ils avaient pris pour patron Saint Pie V. Alors, premier point des statuts, le Sodalitium Pianum, appelé ainsi en l'honneur de Saint Pie V, vaillant défenseur de l'Église et du monde catholique contre les ennemis intérieurs et extérieurs au début de l'époque moderne. Le Sodalitium Pianum, donc, c'est quoi? C'est une entente romaine de groupes catholiques romains intégraux qui acceptent ces statuts et le programme qui y est joint. Ces groupes, qui sont composés d'au moins 3 personnes, peuvent être des comités ou autres organisations catholiques, aussi bien que de simples réunions familières et amicales. Deuxième point, l'objet du Sodalitium Pianum. Il a pour but d'assurer à ces groupes, que nous avons vus au premier point, fédérés, leur assurer les avantages d'une entente fraternelle dans leur œuvre catholique intégrale selon les directives papales. Voilà l'objet. Troisième point, le Sodalitium Pianum vénère comme ses patrons célestes Notre-Dame auxiliaire des chrétiens. On trouve cette expression dans les litanies de la Sainte Vierge. Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont les princes des apôtres, et Saint Pie V. Les membres de chaque groupe fédéré prieront chaque jour pour l'Église et pour le souverain pontife. Quatrième point, un groupe fédéré s'oblige envers le Sodalitium Pianum, c'est-à-dire la diète, le mouvement. Un groupe fédéré s'oblige à observer ses propres statuts, les normes, les règles, etc., présentées par lui au Sodalitium et approuvées par celui-ci, avec l'obligation de ne pas les modifier sans l'assentiment du Sodalitium Pianum. Il s'oblige aussi à observer les statuts et le programme du Sodalitium, à ne pas s'unir avec d'autres ententes, d'autres ligues, etc., sans l'assentiment préalable du Sodalitium Pianum, et puis à envoyer à celui-ci une offrande annuelle que chaque groupe fixera chaque fois pour contribuer aux dépenses de l'œuvre. C'est la participation comme à toute association. Cinquième point, le Sodalitium est régi par une diète qui est composée d'ecclésiastiques, au moins au nombre de 3, dont un est le directeur général du Sodalitium Pianum et un autre le secrétaire du Sodalitium Pianum. Et dans les différents pays, l'œuvre de la diète est épaulée par divers représentants de celle-ci. Sixième point, le siège habituel du Sodalitium est à Rome. Septième point, la diète nomme ses membres et ses représentants. Elle admet les groupes dans le Sodalitium, c'est-à-dire le point numéro 2. Elle déclare sorti du Sodalitium un groupe qui n'aurait pas maintenu ses engagements fixés à l'article précédent. Et puis, elle veille au développement moral et matériel du Sodalitium et de son œuvre. Bon, ça, ce sont des points qu'on retrouve dans beaucoup de statuts d'association. Huitième point, la diète fixe les règlements intérieurs pour le fonctionnement du Sodalitium selon l'esprit et les termes du présent statut et programme. Et il note que le Sodalitium Pianum a été encouragé par le Saint-Siège, par le pape Saint Pie X notamment, les fameux rescrits autographes de Saint Pie X du 5 juillet 1911, du 8 juillet 1912 et une lettre de la Sacrée Congrégation du Consistoire le 25 février 1913. Voilà pour les statuts. Maintenant, le plus intéressant, c'est le programme.
quel est le programme du Sodalitium Pianum? Le point numéro 1, ils affirment leur identité. Nous sommes des catholiques romains, intégraux, c'est ainsi qu'ils s'appellent. Et comme ce mot l'indique, le catholique romain intégral accepte donc intégralement la doctrine catholique, la discipline, c'est-à-dire le droit canon, les directions ou les directives du Saint-Siège et toutes les conséquences légitimes du Saint-Siège pour l'individu et pour la société. Il est papiste, c'est-à-dire clérical, antimoderniste, antilibéral, antisectaire. Donc il est intégralement contre-révolutionnaire. Là, il n'y a pas de place pour la révolution. Parce qu'il est l'adversaire non seulement de la révolution jacobine et du radicalisme sectaire, mais également ennemi, adversaire du libéralisme, que ce soit libéralisme religieux ou social. Il reste absolument entendu qu'en disant catholique romain intégral, on n'entend point modifier d'une façon quelconque le titre authentique et glorieux de catholique romain. Puisque le catholique, s'il est romain, et s'il est catholique, il est intégral. Le mot intégral signifie seulement intégralement catholique romain. Sans compromis, c'est-à-dire pleinement, simplement catholique romain. Sans les additions, sans les restrictions correspondant, même en dehors de l'intention de ceux qui les emploient, tant aux expressions de catholique libéral, de catholique social et de tout autre semblable, qu'au fait de ceux qui tendent à restreindre, en théorie ou en pratique, l'application des droits de l'Église, des devoirs du catholique dans la vie religieuse et sociale. Voilà, donc ça c'est l'identité du Sodalitium Pianum que nous faisons totalement nôtre, évidemment. Deuxième point, quel est l'objet? Nous luttons pour le principe et le fait de l'autorité, de la tradition, de l'ordre religieux et social, dans le sens catholique de ces mots et dans ses déductions logiques. Donc le principe et le fait, les conséquences pratiques. Troisième point, nous considérons comme des plaies dans le corps humain de l'Église l'esprit et le fait du libéralisme et du démocratisme, soi-disant catholique, aussi bien que du modernisme intellectuel et pratique, du modernisme radical ou modéré avec leurs conséquences. Évidemment, ce troisième point, nous le faisons nôtre totalement. Dans le cas pratique de la discipline catholique, nous vénérons et suivons les évêques placés par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu, sous la direction et le contrôle du vicaire du Christ, avec lequel nous voulons être toujours, avant et malgré tout. Cinquième point, la nature de l'Église nous enseigne, et son histoire nous le confirme, que le Saint-Siège est le centre vital du catholicisme. Et par cela même, à un certain point de vue, et surtout à raison de certaines circonstances, l'attitude momentanée du Saint-Siège est aussi la résultante de la situation religieuse et sociale. Ainsi, on comprend pleinement que Rome puisse quelquefois se taire et attendre à cause de la situation elle-même telle qu'elle se présente à ce moment-là. En de tels cas, nous nous garderons bien d'en prendre prétexte pour rester inactifs devant les dangers et les dommages de la situation.
dès que dans chaque cas, nous avons compris et contrôlé d'une façon sûre la réalité des choses, nous agissons de la meilleure manière possible pour parer à ces dommages et à ces dangers, toujours et partout selon la volonté et le désir du pape. 6e point, dans notre observation et dans notre action, nous nous plaçons surtout au point de vue catholique, c'est-à-dire universel, soit dans le temps, à travers les différents moments historiques, soit dans l'espace, à travers tous les pays. Le sens du mot universel. Nous savons que dans les contingences momentanées et locales, il y a toujours, au moins dans le fond, la lutte séculaire et cosmopolite entre les deux grandes forces organiques. D'un côté, l'unique Église de Dieu, catholique romaine, et de l'autre, les adversaires du dehors et du dedans. Et ça sera toujours comme cela, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Alors, quels sont les adversaires du dedans et du dehors? Ceux du dehors, les sectes judéo-maçonniques et leurs alliés directs, qui sont dans les mains du pouvoir central de la secte, et ceux du dedans, les modernismes, les démos-libéraux, etc., qui vont lui servir d'instrument, conscient ou inconscient, d'infiltration et de décomposition parmi les catholiques. Ce schéma, il vaut pour aujourd'hui. 7e point, nous combattons la secte du dedans et du dehors, toujours et partout, sous toutes ses formes, par tous les moyens honnêtes et opportuns. Donc, sus à la secte. Dans les personnes des sectaires du dedans et du dehors et de leurs complices, nous combattons seulement la réalisation concrète de la secte, de sa vie, de son action, de ses plans. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'attaque de la personne en elle-même, mais attaque de la personne quand elle divulgue l'erreur. C'est que ça correspond à ce que saint Augustin disait, hein, aimer l'ennemi, haïr l'erreur. Cela, nous entendons le faire sans rancune envers nos frères égarés, comme aussi sans aucune faiblesse et sans aucune équivoque. Donc pas de demi-mesure et de guili-guili, hein, non. Comme un bon soldat qui traite sur le champ de bataille. Tous ceux qui combattent sous le drapeau ennemi, leurs aides et leurs complices. Tout cela, ce sont les ennemis. 8e point, nous sommes pleinement contre toute tentative d'amoindrir, de rendre secondaire, de dissimuler systématiquement les revendications papales pour la question romaine, d'écarter l'influence sociale de la papauté, de faire dominer le laïcisme. Toutes ces tentatives d'amoindrissement de la doctrine catholique. Vous remarquerez qu'à partir de là, il y a toujours un pour et un contre. Nous sommes contre, mais nous sommes pour. Ce qui montre bien que ce n'est pas l'aspect négatif qui va primer. Donc, nous sommes contre toute tentative d'amoindrissement, mais nous sommes pour la revendication inlassable de la question romaine, selon les droits et selon les directives du Saint-Siège. Et pour un effort continuel en vue de ramener le plus possible la vie sociale sous l'influence légitime et bienfaisante de la papauté et en général de l'Église catholique. 9e point, nous sommes contre l'interconfessionnalisme, ce qu'on dirait aujourd'hui l'œcuménisme, contre le neutralisme. La vie n'est pas neutre, elle consiste à prendre parti, disait un certain maréchal, pour ne pas le nommer le maréchal Pétain,
contre l'interconfessionnalisme, contre le neutralisme, contre le minimalisme religieux, minimalisme dans l'organisation et dans l'action sociale, dans l'enseignement, aussi bien que dans toute activité de l'homme individuel et de l'homme collectif, laquelle relève de la vraie morale, donc de la vraie religion, donc de l'Église. Donc dans tout cela, pas d'interconfessionnalisme, pas de neutralisme et pas de minimalisme religieux. Nous sommes pour la confessionnalité dans tous les cas prévus dans l'alinéa précédent. Et si, dans des cas exceptionnels, pardon pour les fautes, et transitoires, le Saint-Siège tolère des unions interconfessionnelles pour une application consciencieuse et contrôlée de cette tolérance exceptionnelle et pour sa durée et son extension le plus possible restreinte selon les intentions du Saint-Siège. Évidemment, il peut y avoir des circonstances historiques qui permettent, dans des cas exceptionnels et transitoires, une tolérance d'union interconfessionnelle, mais c'est toujours pour un temps, c'est toujours transitoire, c'est toujours dans des cas exceptionnels et pour éviter un plus grand mal. Puisque la tolérance, elle peut s'exercer toujours, non pas comme un droit, mais comme une possibilité dans le cas où ça éviterait un mal plus grave. 10e point, contre le syndicalisme ouvertement ou implicitement areligieux, neutre et amoral, qui amène fatalement la lutte antichrétienne des classes, selon la loi brutale du plus fort. Contre le démocratisme, quand il s'appelle chrétien, même quand il s'appelle chrétien, mais toujours plus ou moins empoisonné des idées et des faits démagogiques. Donc ici, c'est évidemment une allusion très nette au sillon de Marc Sangnier, la démocratie chrétienne, qui terminera d'ailleurs comme étant une démocratie chrétienne. Et puis contre le libéralisme, même quand il s'appelle économico-social, parce qu'attention, certains vont condamner le libéralisme intellectuel, mais non pas le libéralisme économique. Non, même quand il s'appelle économico-social, qui pousse par son individualisme à la désagrégation sociale. On aura donc d'un côté la lutte des classes, et de l'autre côté le libéralisme économique, qui vont tous les deux aboutir à la désagrégation sociale. Et puis pour l'harmonie chrétienne des classes entre elles, donc contre le marxisme, aussi bien qu'entre l'individu, la classe et la société entière. Et donc pour l'organisation corporative de la société chrétienne selon les principes et les traditions de justice et de charité sociale, qui ont toujours été enseignés et vécus par l'Église et par le monde catholique pendant de longs siècles, et qui par conséquent sont parfaitement adaptables à toute époque et à toute société vraiment civilisée. Ensuite, 11e point, contre le nationalisme païen, qui fait pendant au syndicalisme areligieux, l'un considérant les nations comme l'autre les classes, c'est-à-dire des collectivités dont chacune peut et doit pousser amoralement ses intérêts propres, complètement en dehors et à l'encontre de ceux des autres, selon la loi brutale dont nous venons de parler. Donc contre ce nationalisme païen, et donc contre l'antimilitarisme et le pacifisme utopique, exploité par la secte dans le but d'affaiblir et d'endormir la société sous le cauchemar judéo-maçonnique. Et pour le patriotisme, saint et moral, patriotisme chrétien, dont l'histoire de l'Église nous a toujours donné des exemples splendides. Moi, je suis très frappé de l'actualité de ce programme. Et en plus,
encore plus au numéro 12, contre le féminisme. On est en 1912, 13. Donc, 12e point, contre le féminisme, qui exagère et qui dénature les droits et les devoirs de la femme, en les mettant en dehors de la loi chrétienne, contre la coéducation des sexes, c'est-à-dire la mixité dans l'enseignement, et contre l'initiation sexuelle de la jeunesse. On est au début du siècle. Et que dire maintenant? Pour l'amélioration, par contre, oui, des conditions matérielles et morales de la femme, de la jeunesse, de la famille, selon la doctrine et la tradition catholique. 13e point, contre la doctrine et contre le fait profondément antichrétien de la séparation de l'Église et de l'État, aussi bien qu'entre la religion et la civilisation, qu'entre la religion et la science, qu'entre la religion et la littérature, qu'entre la religion et l'art. Contre tout cela, mais pour l'union loyale et cordiale de la civilisation, de la littérature, de la science, de l'art, aussi bien que de l'État. Union loyale, cordiale, avec la religion et donc avec l'Église. 14e point, contre l'enseignement philosophique, dogmatique, biblique, modernisé, qui, même quand il n'est pas tout à fait moderniste, est tout au moins rendu pareil à un enseignement archéologique ou anatomique, comme s'il ne s'agissait pas d'une doctrine immortelle et vivificatrice que tout le clergé, sans exception, doit apprendre, surtout pour son ministère sacerdotal. Par contre, pour l'enseignement ecclésiastique, inspiré, guidé par la glorieuse tradition de la scolastique, des saints docteurs de l'Église et des meilleurs théologiens du temps de la Contre-Réforme, avec toutes les aides sérieuses de la méthode et de la documentation scientifique. 15e point, vous voyez, tout y est là, vraiment tout y est. Ici, on est dans la piété contre le faux mysticisme, à tendance individualiste et illuministe. Par contre, pour une vie spirituelle intense et profonde, selon l'enseignement doctrinal et pratique des saints auteurs et des mystiques loués par l'Église. 16e point, en général, contre l'exploitation du clergé contre l'exploitation du clergé et de l'action catholique par tout parti politique ou social. Et en particulier contre l'engouement social qu'on veut inoculer au clergé et à l'action catholique sous prétexte de, entre guillemets, sortir de la sacristie, pour n'y rentrer que trop rarement ou en cachette, ou tout au moins avec l'esprit absorbé par le reste. Et par contre, pour le maintien de l'action ecclésiastique et respectivement de l'action catholique dans son ensemble, sur le terrain ouvertement religieux, avant tout et sans engouements sociaux ou semblables pour le reste. 17e point, contre la manie ou la faiblesse de tant de catholiques de vouloir paraître conscients et évoluer vraiment de leur temps. Et bons enfants, bien charitables, en face de l'ennemi brutal ou hypocrite, mais toujours implacable, tout prêts à étaler leur tolérance, à rougir sinon à médire des actes de juste rigueur accomplis par l'Église ou pour elle, à un optimisme systématique envers les pièges de l'adversaire et réservant leur méfiance et leur dureté pour les catholiques romains intégraux. Là, le tableau est beau, je trouve. Il montre justement la faiblesse de ces catholiques qui se veulent évoluer et qui tombent dans la tolérance
dans le fait de rougir de leur foi, et un optimisme envers l'ennemi qui est toujours béat, hein, conscient ou pas conscient. Mais contre cette manie ou cette faiblesse, mais pour une attitude juste et convenable, mais toujours franche, énergique, inlassable vis-à-vis de l'ennemi, de ses violences et de ses ruses. Et puis, 18e et dernier point, contre tout ce qui est opposé à la doctrine, à la tradition, à la discipline, au sentiment du catholicisme intégralement romain et pour tout ce qui leur est conforme. Tout est dit. Et on comprend l'attitude de Saint Pidis qui louait ce Danitium Pianum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.